Bonjour, je voulais vous présenter dans cette vidéo les épices, les poivres et les sels où on a le plus de différences, de jeux à faire dans la cuisine et des fois qu'on n'utilise pas parce qu'on a le manque de connaissances sur ce produit-là. Donc je voulais vous présenter premièrement la lavande. Très intéressant, qu'on retrouve chez des grands étoiles qui travaillent, des grands chefs étoilés qui travaillent ce produit pour accompagner des fromages, des desserts ou même quelques poissons. Donc la lavande qui peut se faire parfaitement moudre au dernier moment. Ensuite, nous avons le cumin, d'accord, un cumin qui vient d'Inde, un cumin récolte de l'année, comme tous les produits de SOC. Hein. Nous travaillons seulement la récolte de l'année, produit comme ça, et ensuite qu'on peut moudre au dernier moment. De mon dernier voyage en Éthiopie, j'ai rencontré cette fleur de la passion. C'est un petit arbuste qu'on retrouve dans le désert, très intéressant, et qui a les fleurs, les ramas, les branches qu'on peut récupérer, nous donne une saveur mélange de fruits, de fleurs, très intéressant et qu'on peut travailler aussi au moulin. Ensuite, ce que maintenant certains connaissent, parce que ça fait maintenant 3-4 ans que j'essaie de sortir le produit, très intéressant, la fleur de cannelle. Comment j'ai découvert ce produit? Une petite histoire. Je suis à Madagascar avec nos collecteurs d'écorce de cannelle, ils pèlent les arbres. Nous, on travaille que des arbres qui ont minimum 20 ans pour avoir un maximum de saveur. Donc, on pèle et ça nous permet d'avoir des sticks vraiment bien remplis, complets sur nos cannelles qui sont reconnus. Et là, je vois les Malgaches en train de manger dans les arbres des produits. Qu'est-ce que vous mangez? Ben, on dit, on mange les fleurs. Et donc, j'ai découvert ce produit-là très intéressant qu'on peut travailler au moulin, qu'on peut travailler en entier. Un produit qui nous donne un côté plus puissant du stick de cannelle et un côté piquant qui est assez intéressant. Vraiment un produit à découvrir. Ensuite, le clou de girofle de Madagascar, qu'on peut travailler sans moulin. On peut le travailler en entier comme beaucoup le travaillent, mais des fois, un seul clou nous donne une saveur très puissante et donc il faut faire des grosses préparations. On peut travailler aussi des plats dans des plus petites préparations et travailler le plat juste avec le moulin. Ensuite, nous avons la coriandre, un classique de beaucoup de pays. La nôtre, elle vient d'Égypte. C'est un petit producteur qui est à côté de Luxor, qui fait un produit vraiment exceptionnel. Celui-ci aussi fait notre fleur d'hibiscus, d'accord? Un produit où on a beaucoup de succès. Donc là, la coriandre, on a un produit herbe sèche, un produit extrêmement frais, le classique de la coriandre. Et le fait d'avoir une récolte de l'année, on a un produit exceptionnel. Ensuite, la baie de Sichuan, donc on a la verte, la rouge, la baie Timur. Bon, là, en l'occurrence, je vous présente la rouge. Intéressant, on peut la travailler en entier, mais on peut aussi donner un côté au moulin sur ce produit-là. Dans les poivres, nous avons actuellement dans l'offre de SOC une 10, 15, 20 poivres, une quinzaine de poivres sur toute l'offre. Il y a des poivres qui marquent vraiment la différence. Donc, je voulais vous présenter le Vasfosphéry. Le Vasfosphéry, c'est un poivre sauvage de Madagascar qu'on retrouve dans la Cassiopée, dans la forêt primaire. C'est un poivre qui pousse aux arbres, il monte et en hauteur, à 30 mètres de hauteur, il va aller chercher la lumière et il va mûrir comme ça. Donc, le grain de ce poivre, c'est un poivre vraiment exceptionnel qui est récolté à la main, qui a un côté floral, très léger, très agréable pour les poissons. Déjà, beaucoup de chefs étoilés le mettent dans leur carte et certains précisent poivre Vasfosphéry. Donc, c'est vraiment un poivre d'exception. Ensuite, nous avons de la Jamaïque, nous avons le poivre long. Là, j'ai voulu présenter dans le moulin le poivre rond de Jamaïque, très intéressant aussi. Et nous avons le poivre Malabar. Le poivre Malabar, c'est un poivre d'une région d'Inde, et un poivre très intéressant, porte sous panel de saveurs beaucoup plus large qu'un poivre normal, un poivre noir. Donc là, on a vraiment le poivre Malabar, quelque chose de très intéressant.
Dans les sels, il y a 2 sels. Alors, on vend différents types de sels, la fleur de sel de Madagascar, mais il y a ce sel de Perse. C'est un sel qui vient d'une carrière dont au-dessus, nous avons de l'ardoise et par infiltration, nous récupérons les petits cristaux bleus comme ça. Par infiltration, donc nous avons l'eau qui va passer à travers l'ardoise et qui va aller marquer le sel par des petits marqueurs bleus comme ça, d'une manière très naturelle et très sympa. Et ensuite, nous avons le sel de l'Himalaya, un sel qui n'a pas ce côté iode, d'accord, mais qui a un côté très très intéressant en goût et très connu, sel de l'Himalaya. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette petite vidéo. Évidemment, on a beaucoup plus d'épices. Hein. Nous sommes à une quarantaine, cinquantaine entre nos épices et nos poivres. Mais l'idée de cette vidéo, c'est pour vous faire un focus sur quelques produits. J'espère que c'est de votre intérêt. Merci et à bientôt.